Et la vérité vous affranchira. Mesdames et messieurs, bon après-midi, bonsoir, bonjour, surtout si vous nous regardez de l'autre côté. C'est encore un privilège aujourd'hui, cette semaine, de se rencontrer, de se voir pour notre émission. Et comme je l'ai dit tantôt, soyez encore la bienvenue, demeurer scotché pour tout ce que nous allons dire cet après-midi. Avant de commencer cette émission, je veux d'abord envoyer mes salutations distinguées à toutes ces autres personnalités qui ne sommeillent ni ne dorment pour veiller à ce que la sécurité maximale soit mise dans notre région et surtout aussi au Cameroun. Je vais donner aussi un bonsoir comme ça à toi qui viens de te connecter. Si tu viens de te connecter, tu regardes, tu es connecté sur Bambotos TV et tu regardes Pain ou Temps des Nations. Et dans Temps des Nations, nous ne cessons de le dire, c'est un programme qui est attaché à la culture, la religion, et particulièrement pour l'interprétation du message de Jésus qui concernait le message de la royauté. Et lorsqu'on parle de la royauté, ceci dit, nous parlerons du royaume des cieux, de bout en comble. Mais cette fois-ci, nous sommes d'abord en train de parler sur la foi, la science et la démonstration de la foi. Particulièrement aujourd'hui, nous avons un thème, comment écrire une vision. Et la vision, parce que nous avons parlé tout au long de ces semaines, pratiquement ce mois, nous parlions depuis sur la foi. Nous avons décrypté ce que c'est que la foi. Nous avons décrypté les éléments basiques de la foi, ce qui fait que la foi soit une foi, les éléments de base qui font partie de la foi, et pourquoi la foi viendrait des choses qu'on espère, et peut-être pourquoi viendrait-elle de la parole de Dieu. Nous avons eu tout le temps, ce mois, à parler sur ces éléments-là. Et nous allons toujours continuer dans ce même sillage. Nous voulons parler aujourd'hui sur la démonstration de la foi, comme nous avons commencé la semaine passée. Et cette semaine, c'est la même démarche. Nous voulons parler comment écrire une vision. Nous avons d'abord parlé l'autre jour sur la vision. La vision, elle venait des rêves. Beaucoup m'ont interpellé, a dit, il y a beaucoup de répétitions. Mais je sais pourquoi je fais beaucoup de répétitions. C'est parce que quand il s'agit de la religion, de la spiritualité, l'enseignement, la répétition est la mère de l'enseignement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer de retourner un peu dans le passé, mais résumer terre à terre pour permettre que ceux qui n'avaient pas ce sujet ou qui viennent de se connecter puissent au moins bénéficier de 2 ou 3 choses avant de nous suivre continuellement. Ceci dit, je viens encore en ce moment te souhaiter encore une bienvenue. Assieds-toi confortablement, prends un bloc-notes et tu vas faire tes recherches au fil du temps par rapport à ce que nous sommes en train de décider comme programme. Nous allons lire simplement dans le livre de Habakkuk. Habakkuk, je vais le lire ici pour introduire notre pensée ou pour introduire notre message. Je vais prendre Habakkuk. Habakkuk, c'est pratiquement l'un des prophètes mineurs. Nous sommes dans Habakkuk chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Oui. Et ce que je répliquerai
après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on lise couramment. Je vais aller jusqu'au verset 3 qui dit, car cette prophétie, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Nous avons vu ces semaines passées que, en réalité, Habakkuk n'était pas simplement un prophète du style a écrit un oracle. Mais Habakkuk avait d'abord une vision personnelle de la vie. Et lorsqu'on dit qu'il se tenait à la tour, beaucoup pensent que quand il était dans le territoire, il s'était tenu captif. Il était un intercesseur qui priait, comme les théologiens ou comme certains pasteurs pensent qu'il était en train d'intercéder. Non, c'était un vigile. Habakkuk était un vigile. Il était à la tour, au mirador, c'était un vigile. Et étant un vigile, il priait concernant sa propre vie et concernant la prophétie qui était écrite sur Israël. Il ne faut pas perdre cela de vue. Parce que dans le plan historique, si vous faussez l'histoire d'un événement, rapidement, vous faussez tout. Donc lorsque il commence à parler à l'Éternel, il dit très bien ceci. Il veillait pour voir ce que l'Éternel devait lui dire. Et pour que lui, il réplique par rapport à sa plainte. Quand on dit ma plainte, il n'a pas dit par rapport à la prophétie, mais il dit par rapport à sa plainte. Ça veut dire qu'il avait un projet de fond, il avait un projet de base, il avait une vision de vie. Il avait une vision d'intégration sociale. Il avait beaucoup d'autres choses qui entraient en jeu. C'est pourquoi il dit il s'éteignait, il était à son poste de travail. Mais quelle était donc la vision réelle de Habakkuk? C'est l'une des choses que nous devions travailler pour comprendre exactement. C'est pourquoi nous avons dit que nous voulons vous faire comprendre que une vision ne peut naître si elle ne naît d'un rêve. Et c'est pourquoi nous avons longuement parlé sur le rêve, que le rêve n'existait pas. Qu'est-ce que le rêve en réalité? C'est parce que le rêve n'est que la couche de l'homme. Et la personne qui se couche pour voir, la personne qui voit dans les rêves, c'est ton âme qui voit l'œuvre que ton esprit est en train de fournir dans les rêves. C'est-à-dire que toute actualité que tu vois dans les rêves, c'est ton esprit qui est en train de se mouvoir. Et on a dit qu'il cherchait les informations pour t'aider à appâter ta vie quotidienne. Et c'est à partir des informations que tu as dans les rêves que tu peux être capable d'écrire une vision. Parce que nous sommes en train de parler de la démonstration de la foi. La foi n'est pas la littérature qu'on lit souvent. Non. La foi n'est pas dire que je crois. Non, je pense qu'on a déjà élucidé cela. La foi, c'est tout un gros package. C'est tellement vaste à le comprendre et à le maîtriser. C'est pourquoi lorsque nous parlons de foi, c'est les rêves, c'est la vision, c'est les songes, selon les versets que nous avons utilisés qui étaient Joël 2, 28. Or, nous avons compris que ce texte s'adressait aux païens. Les gens qui n'étaient pas les non-juifs. Et ce qu'on a dit que c'est eux-là, que lorsque eux ils devaient avoir accès au message du Christ, leurs fils et filles devaient prophétiser. Donc nous avons pris le dernier côté qu'on dit vos jeunes gens auront des visions. On commence donc sur la vision pour remonter sur les songes des vieillards. Donc je reviens donc à dire ceci. Lorsque Habakkuk doit commencer à dire Seigneur, à quand les visions, à quand ma vision à s'accomplir? À quand est-ce que mes rêves, les rêves que j'ai vus peuvent s'accomplir? Qu'est-ce que l'Éternel lui dit? L'Éternel m'adressa la parole et me dit, écris la prophétie. Écoute très bien. Il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment.
C'est là le sujet. Comment est-ce qu'on écrit une prophétie? Parce que la prophétie devient une prophétie en réalité si elle s'accomplit. Si elle n'est pas encore accomplie, elle reste encore une vision. Écoutez-moi très bien. La prophétie ne peut être prophétie si elle s'accomplit. C'est quoi plus haut ou plus bas? On dit dans les textes prophétiques, on connaît un prophète en qualité de prophète si ce qu'il dit s'accomplit. Aussi longtemps que ce qu'il dit n'est pas encore accompli, on ne peut pas appeler ça une prophétie. Ça veut dire que ça reste encore dans le champ du surnaturel. Et dans le champ du surnaturel, comme nous avons parlé, c'est la vision. Et c'est pourquoi l'entame de mes propos la semaine dernière, j'ai dit tout le monde est prophète. Tout le monde est voyant. Donc c'est chacun maintenant de comprendre en réalité qu'est-ce que tu vois dans le champ spirituel, qu'est-ce que tu vois dans le monde spirituel, qu'est-ce que tu vois dans tes rêves. C'est à partir de tes rêves qu'on peut avoir toutes les informations de ce que tu vas devenir demain. C'est donc ce que je suis donc en train de dire. Que nous devions donc connaître comment écrire la vision. Et Habakkuk nous dit que Dieu lui dit ceci, écris la prophétie sur des tables, parce que ce n'est pas une seule prophétie. Quand on dit écrire les prophéties sur des tables, ça veut dire que ce n'était pas une information directe ou une information indirecte. C'est un ensemble d'informations que Habakkuk lui l'avait vu. Et qu'il fallait qu'il écrive cela sur les tables. Nous avons essayé de parler l'autre jour. Qu'aussi longtemps que tu ne commences pas à écrire tes rêves, tu n'as pas encore commencé à le manifester. Pour manifester ce qui est du monde invisible au visible, le premier élément c'est d'écrire la chose. C'est donc pourquoi Dieu va dire à Habakkuk, écris, grave-les sur des tables, afin qu'on la lise. Toi aussi, tu dois écrire ta vie. Le mot vie n'est qu'une partie de vision. C'est ta vision qui impose une vie. C'est ta vision qui te donne un sens de vivre. Qu'est-ce que tu vois dans les rêves? Nous avons deux manières sur lesquelles on va tabler pour écrire une vision. Tu commences d'abord par écrire les rêves. Et pour écrire les rêves, tu n'as pas besoin du bon français. Tu n'as pas besoin de grammaire, orthographe et tout ce qui va avec. Non. Pour écrire les rêves, tu écris tout ce que tu as eu à voir. Tout ce que tu as vu dans les rêves, tu dois écrire. Ne regarde pas s'il y avait faute d'orthographe ou pas. Il faut d'abord imprimer tout ce que ton esprit ou tout ce que ton âme a vu. Écoute bien. Parce que lorsqu'on parle de vision ou on parle de prophétie, il y a toujours un temps marqué. Je dis bien, lorsqu'on parle de vision ou de prophétie, il y a toujours un temps marqué. Et le temps marqué de ta prophétie, n'est pas, ou de ta vision, ou de tes rêves, n'est pas forcément ou en réalité le moment où tu sors des rêves. Mais c'est en réalité l'heure pour laquelle tu es sorti des rêves. Parce qu'en réalité, quand vous arrivez quelque part, vous allez comprendre pourquoi on parle de temps des nations. Parce qu'en réalité, le temps n'existe pas. Quand nous disons que le temps n'existe pas, c'est parce que nous sommes en train de suivre cette émission à 15 h, pratiquement au Cameroun. Au Nigeria, ça c'est peut-être à 15h10. Avant d'arriver dans d'autres sphères, ça c'est peut-être à 2h, 3h, 4h. Ça veut dire à d'autres termes qu'il y a un élément qui synchronise le temps. C'est quoi nous disons donc que si le temps existe, ça veut dire que c'est l'élément qui synchronise le temps qui est le temps. Mais en réalité, le temps n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce sont les événements qui doivent être capables d'orienter tes perspectives d'action. Le moment où tu commences à regarder le temps, tu vas échouer. Le moment où tu vas commencer à regarder ton âge, tu vas échouer. Le moment où tu vas commencer à regarder qu'il est quelle heure, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que le temps a été cadencé par les hommes pour contrôler les humains par rapport aux ambitions et aux événements qu'ils veulent réaliser. Donc quelqu'un qui veut écrire sa vision ne doit pas regarder le temps, mais doit regarder l'heure auquel il se lève, le moment où il regarde, il a fini la vision. Ça veut dire que le moment où la vision finit, c'est le moment où le temps commence pour comprendre la vision.
C'est pourquoi il dit qu'il était sur la tour. Il voulait savoir exactement qu'en est-il de la prophétie, de sa vision. Et la parole de Dieu lui fait donner que le problème avec ta vision, c'est que tu ne l'as pas encore écrit. Je vais prendre un exemple. Tu fais un rêve ce matin ou cette nuit. Quand tu fais le rêve cette nuit, tu te lèves peut-être à 6h30. Il faut déjà noter le moment 6h30. Tu écris tout ce que tu as vu et tu boucles avec la date du jour. Je dis bien ceci. Tu commences d'abord avec l'heure de lever du matin. Quand tu t'es levé le matin. Si c'est à 6h30 que monsieur, je suis sauté du rêve, je dois mettre l'heure exacte 6h30 du temps où le rêve a cessé. Parce que c'est la cessation du rêve qui montre son début. Je dis bien ceci. C'est la cessation du rêve qui montre son début. Nous sommes en spiritualité. Je dis bien ceci. C'est la cessation du rêve qui montre le début du rêve. C'est pourquoi vous allez comprendre dans les textes bibliques, on dit, ne vaut la fin d'une chose comme son commencement. Automatiquement dit, c'est la fin de la chose qui est plus importante que le commencement de la chose. Donc si tu veux commencer à voir le rêve, je ne sais pas si c'était vers 14h ou 15h ou à 18h que je suis tombé dans le sommeil. Non. Tu vas voir plutôt la fin du rêve, parce que c'est la fin du rêve qui écrit son début. Et quand tu comprends que c'est la fin du rêve qui écrit son début, tu peux percevoir la vision du rêve. Mais si tu te verses dans la totalité, tu vas avoir beaucoup de difficultés à percevoir même les acteurs ou des mots-clés de ton rêve. Parce qu'il y a des choses que tu vas voir dans le rêve. L'atmosphère du rêve. Le premier élément, c'est l'atmosphère du rêve. Et le nombre des rêves. Je vais prendre un verset pour te montrer cela. Nous sommes ici dans le livre de Ésaïe. Allons dans Ésaïe 8. Pour que on aille pas à pas. Là-bas, il dit ceci. L'Éternel me dit, premier verset, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Je prie avec moi 2 témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Barakia. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut, et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Mata Shala Shazba. Car après que l'Éternel sache dire, avant que l'enfant sache dire, mon père, ma mère, on l'emportera devant le roi d'Assyrie, les richesses de Damas et le butin de Samarie. Voyez bien comment on fait écrire un texte à Ésaïe. On lui dit, prends la même manière qu'on a dit à Habakkuk, écris la vision. On lui montre donc comment la vision va être écrite. Il commence à la fin pour remonter au début. Je dis bien ceci. Il monte à la fin pour rentrer au début. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en réalité, chaque vision qu'on écrit est née de plusieurs successions de rêves. Je dis bien ceci. Chaque vision est née sur plusieurs successions de rêves. Je vais prendre un autre texte comme le texte d'Ézéchiel. Là-bas, tu vas encore mieux comprendre la manière qu'on a architecturé le texte d'Ézéchiel. Ézéchiel 43, verset 1 à 4. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Voici la gloire de Dieu, la gloire de Dieu d'Israël s'avança de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit de grands eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais vue
lorsque je suis venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar. Et je tombais sur ma face. Comprends bien ceci. La vision que Ézéchiel explique, il dit que c'était comme une autre vision qu'il avait eue. Il dit bien ceci, c'était comme une vision qu'il avait d'abord eue. Ça veut dire à d'autres termes que la vision est venue trouver une autre vision. La vision est venue voir, approuver une autre vision qui existait déjà. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, lorsque la vision vient trouver une autre vision, c'est pour confirmer. Lorsque la vision vient trouver une autre vision, c'est pour confirmer que cette fois-ci, la vision doit être écrite. Parce que lorsque vous avez peut-être une nuit, vous ne pouvez pas avoir un seul rêve. Une nuit, vous avez peut-être 5 à 6 rêves. Vous voyez, et puis vous vous tournez, une autre facette vient, vous vous tournez, une autre facette vient. C'est votre âme qui se tourne. Ça veut dire que quand vous vous tournez, le corps qui est couché modifie la structure de l'âme qui est en train de voir. Il y a interruption sur le rêve. Et l'âme se tourne maintenant, il commence à voir l'esprit. Écoute bien ceci. L'âme, quand le corps se tourne sur le lit, l'âme voit l'esprit dans la même position. Écoute très bien. Parce que l'esprit ne se déplace pas. L'âme voit l'esprit dans la même position, mais dans une autre perspective. Parce que l'âme ne s'est pas déplacée. L'esprit ne s'est pas déplacé, je voulais dire autrement. L'esprit ne s'est pas déplacé. Mais c'est que c'est l'âme qui s'est tournée et il voit l'esprit dans un autre sens. Et le rêve change, mais l'esprit ne change pas de position. Je vais redire quelque chose. Lorsque vous dormez, vous rêvez. Lorsque vous rêvez, vous voyez une scène. Le moment où votre corps se tourne sur le lit, l'âme aussi change de manière de voir l'esprit, mais l'esprit ne change pas de position. Parce que l'esprit est comme, dans l'au-delà, il est comme dans un multivers. Donc tu peux le voir ici, il est sur la même position, mais tu vois dans plusieurs angles. Et que votre esprit n'a pas changé de position, mais c'est que votre corps, votre âme a essayé de changer de position pour voir l'esprit dans d'autres dimensions. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc c'est ça donc qui fait donc que on dit donc il faut écrire toutes les positions que tu as vues ton esprit. Parce que lorsque tu écris ces rêves là, tu as la capacité facilement d'avoir tous les points semblables ou les points compatibles sur lesquels l'esprit était focalisé. Tu étais dans une fête en train de voir ton esprit dans une fête. La fête a tourné. Après, tu as vu que le rêve est passé. Tu as encore vu un autre rêve qui est venu. En réalité, ton esprit n'est pas sorti de la fête là. C'est ton âme maintenant qui a décalé pour observer l'autre facette de ton esprit, malgré que ton esprit était dans les rêves. Ou malgré que ton esprit était attaché à la fête, tu vois que tu es dans une fête, mais en réalité, tu t'es encore retourné, tu t'es vu que tu étais comme tu étais dans un champ en train de faire telle chose, mais ton esprit ne s'est pas déplacé de la fête. Ton esprit est encore dans la fête. Mais le problème, c'est que c'est ton âme qui perçoit ton esprit dans d'autres manières de voir, mais il ne s'est pas déplacé. C'est pourquoi on dit que c'est une seule vision, mais dans plusieurs rêves. C'est pourquoi là-bas, on va dire que ce sont des rêves nocturnes. Donc, lorsque tu veux écrire un rêve, commence par la fin. Si tu te lèves à 4 heures le matin que tu as sauté, écris l'heure exacte. Je vais t'expliquer pourquoi. Même quand un homme meurt à l'hôpital, le premier élément qu'on cherche à garantir, c'est l'heure auquel la personne est décédée. L'heure là n'est pas attachée justement uniquement parce que l'heure de la nativité de la personne, non. L'heure là est attachée à la vision de l'homme qui est mort.
C'est pourquoi faites très attention. Quand vous voulez écrire votre vision, regardez l'heure exacte, vous marquez l'heure. Avant d'écrire tout ce que vous avez eu à voir. Ce point on va dire je pense que c'est à Ézéchiel, où on dit qu'il doit écrire la vision avec un langage intelligible. Pourquoi avec un langage intelligible? Parce que les autres visions, il n'avait pas écrit avec un langage intelligible. C'est-à-dire que cette fois-ci, la vision qu'il est en train de voir, c'est un ensemble d'éléments qui viennent compléter ce qui avait d'abord été montré. Donc lorsque vous avez déjà écrit tout votre rêve, tous les rêves que vous avez eus, je dis bien ceci, ne regardez pas le français, ne regardez pas si le vocable est bien, non, écrivez. Nous sommes aujourd'hui à un moment où nous sommes au digital. Vous pouvez juste faire un enregistrement. Peut-être votre téléphone même pas enregistré l'heure. Vous faites un enregistrement et vous découpez, vous mettez ça au propre. Quand vous avez déjà écrit votre rêve maintenant, jusqu'à vous savez que vous avez fini d'écrire votre rêve, vous devez mettre le rêve maintenant au propre. Ça veut dire que quoi? Dans le rêve que vous devez écrire, vous avez déjà tout écrit, que vous voulez mettre au propre. Première des choses, vous devez d'abord regarder l'environnement dans lequel le rêve s'est déroulé. Vous devez regarder secondo. Vous devez comprendre d'abord quels étaient les différents personnages qui étaient tout autour de cette festivité dans laquelle vous êtes en train de traverser. Troisième élément, vous devez travailler sur le concept de base de la discussion et des échanges. Des échanges que vous avez eu dans les rêves. Deux éléments que vous devez observer dans le rêve, que vous devez tirer votre attention. C'est première des choses, quelle est l'émotion ou qu'est-ce que vous avez ressenti dans le rêve? Est-ce de la peur ou de la joie? Ce sont les éléments phares qui permettent de garantir si une vision ou un rêve peut vous ouvrir des portes pour l'au-delà ou pour réaliser votre destinée. Ici, on ne parle pas de cauchemar, je parle bien de rêve. Lorsque vous faites un rêve, je l'ai dit, vous devez regarder l'atmosphère dans laquelle le rêve se passe. Est-ce que c'était la nuit? Est-ce le jour? C'était dans votre conscience, l'atmosphère, le temps, faisait quel temps par rapport à votre saison? Parce que s'il faisait chaud ou si vous voyez qu'il y avait une lumière ou c'était le jour, ça veut montrer, ce sont des indicateurs ou les canalisateurs ou des ancres sur lesquels vous devez appuyer l'atmosphère qui va accompagner votre vision de vie. Maintenant, si dans le même rêve, les événements qui sont déroulés vous ont fait peur, vous devez poser la question pourquoi l'atmosphère dans cette rêve m'avait fait peur. Vous allez voir avec les Ézéchiel, ici quand on va commencer à parler comment on écrit un livre prophétique, vous allez donc comprendre le rôle que joue la vision. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on va dire, c'est inspiré de Dieu. Dieu est inspiré comment? C'est dans les songes. Tu dois écrire. C'est pourquoi tu vas voir quand on va lire Amos 1, il va dire que la parole au temps de tel roi et de tel roi. Voilà comment la parole de Dieu me fut adressée. La parole de Dieu me fut adressée. Je vais lire. Il dit, Amos 1. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa. Vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Vous voyez donc la vision, dans la vision qu'il a vue, en comptant le temps et les événements qui se passent dans la vision, ça a emmagasiné pratiquement 2 ans. Comment il a fait pour savoir que tous ces événements devaient passer 2 ans? C'était dans la vision, parce qu'il a su analyser la structure qui était à l'intérieur de la vision. Et vous voyez que c'est quand il finit la vision qu'il commence à écrire. C'est pourquoi on va dire que la parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, plus loin il va dire qu'il n'était pas prophète, ni fils de prophète. Mais il sait une seule chose, il n'a que ramené et écrit ce qu'il avait vu. Et ça veut dire que tous les événements qu'il va décrire dès son introduction, sont des événements qui ont une durée de 2 ans.
Est-ce qu'après cela, après les 2 ans, la mission de Amos, excusez-moi, est-ce qu'après 2 ans, la vision d'Amos était clos? Non. Mais cette vision concernait les événements de 2 ans. Il explique bien dans son prologue, dans son introduction. Il explique très bien. Et il écrit les événements qui vont se dérouler pendant 2 ans. Donc toi, tu dois d'abord écrire l'heure sur lequel tu sors de ton rêve. Tu écris tous les personnages, tout le rêve dans son entièreté. Et le lendemain, comme tu te lèves, tu essaies de mettre la date du jour. Pourquoi? Parce qu'une journée commence la nuit. La journée ne commence jamais le jour. Ce que tu vois, le rêve que tu vois, commence à avoir son influence. Dieu te donne le temps d'écrire le rêve pour modifier même les événements qui vont se passer en journée. Par exemple, le rêve que j'ai fait cette nuit, c'est ça qui va commencer à avoir son impact dans cette journée. Et la nuit qui va se passer demain, c'est tout à l'heure quand je vais dormir. J'ai les informations que je vais dormir cette nuit pour le lendemain. C'est pourquoi dans Proverbe 22, même 27, il dit ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Si une journée peut enfanter, la journée enfante quoi? Il ne faut pas se mal lire les textes bibliques. C'est ma pour lire. Il dit ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça veut dire que la journée enfante quelque chose. Qu'est-ce que la journée donc enfante? La journée donc enfante les événements que tu as vus dans tes rêves. C'est pourquoi on dit qu'un insensé, c'est celui qui n'a pas la crainte de Dieu. Or, avoir la crainte de Dieu, c'est ne pas avoir la capacité de comprendre les instructions que Dieu te donne lorsque tu dors. C'est ça qu'on dit que c'est le début de la sagesse. Donc ma préoccupation, c'est que lorsque tu veux écrire ton rêve, quand tu es en train d'élaborer, tu es en train de modifier toute la structure de ce qui va se passer le lendemain. Si tu veux, on va prendre même, je pense, c'est Psaume. Je crois Psaume 29. Psaume 29, on va prendre ce verset. Je n'ai pas souvent l'habitude de lire beaucoup de versets, mais je vais t'éclairer sur beaucoup de points. Psaume 29, là-bas il va dire quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose de très important. Psaume 9. Attends, je te cherche ce verset, c'est très important ce verset. Dans ce verset, il dit ceci. Un jour instruit un autre jour. Il dit, un jour instruit un autre jour. Une nuit donne instruction à une autre nuit. Si nous voulons analyser les événements nocturnes, quelle est l'instruction qu'une nuit peut donner, transmettre à une autre nuit? Si une journée peut instruire une autre journée, quelle est l'information capitale qu'une journée a pour instruire une autre journée? Vous allez donc comprendre pourquoi on dit à l'insensé, dans Proverbe 27, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Pourquoi? Dans Somme, il dit, une journée instruit une autre journée. Non seulement la journée a la capacité d'enfanter, il dit, la journée aussi a la capacité d'instruire une autre journée. Et la nuit aussi a la capacité d'instruire une autre nuit. Maintenant, nous parlons sur écrire le rêve et la vision. Comment ça se passe qu'une nuit peut donner une instruction à une autre nuit? C'est parce que c'est ton esprit qui est au milieu de toutes ces deux nuits. Ça va être difficile peut-être de comprendre. Mais je vais essayer de recasser un peu la modulation de ma manière de parler. Écoute ceci.
Lorsque tu dors la nuit, ton esprit voyage entre les deux nuits. Quelque part dans les livres, dans le Tanakh, le Ketuvim, on va vous parler, vous ferez tel sacrifice entre les deux soirs. Ou entre les deux nuits. Spirituel, ça ce sont des codes spirituels. C'est pas seulement la lecture. C'est de chercher à comprendre exactement de quoi il en est question. Pourquoi? Parce que la nuit, en réalité, c'est toi le maître de la nuit. Parce que ton âme dort. Ton âme est couchée dans la couche, mais ton esprit, c'est ton esprit qui se déplace la nuit. Et il prend les informations la nuit. Que quand tu te lèves le matin, tu dois écrire ces informations-là. Pour permettre que ta prière le lendemain doit être basée sur l'information que tu as reçue dans tes rêves. Crois-moi mon frère, je le dis toujours, ce n'est pas la prière qui est un problème, mais ce sont les mots que tu utilises dans les prières qui ne sied pas. Parce que tu pries la prière d'une autre personne. Tu pries comme les autres personnes, Jésus le disait tantôt, que vous faites comme les païens, qui pensent qu'à force de parler, le problème n'est pas le mot que tu utilises, mais le problème c'est que tu ne sais pas le mot que tu es en train d'utiliser. Parce que tu pries comme les autres. Tu ne pries pas conformément aux discussions que tu as eues dans tes rêves et dans ta vision. Crois-moi, c'est ça. Oh Éternel notre Dieu, souviens-toi de moi. Dans les rêves, tu étais avec lui. Est-ce qu'il ne savait pas que tu étais là? Oh, souviens-toi de moi. On ne fait pas ce genre de prière. Parce qu'en réalité, il t'a déjà mandaté à réussir quelque chose. Mais c'est toi le problème parce que tu n'as pas encore commencé à écrire ton rêve. Si tu n'as pas écrit le rêve, comment donc tu feras pour avoir la vision? Parce que je parle pour aller dans le cadre de la vision. Quand tu as écrit tous les rêves là, je vous ai expliqué que Ézéchiel, il dit à Ézéchiel que le rêve que tu as eu était semblable à l'autre que tu as eu. Ça veut dire que Ézéchiel avait déjà écrit d'autres rêves. Mais dis maintenant que écris ça intelligiblement maintenant. Ça veut dire que tu peux prendre 20 rêves que tu as eu pendant peut-être pendant tout le mois. Tu t'assois un matin maintenant, tu prends tous les 20 rêves, tu les mets sur la table et tu écris tous ces rêves là de manière intelligible que tu peux comprendre et à expliquer terre à terre pour que cela donne confiance à quelqu'un. Je vais faire un bémol dans le livre de Daniel. Là, ça va être terre à terre pour que tu comprennes encore plus mieux. Pourquoi le rêve, ce n'est pas seulement un seul rêve. Daniel 2, 18. Je cherche le texte rapidement. Daniel 2, 18. Daniel... Je cherche ça rapidement. Désormais, pour dénoncer tout acte de corruption, de prévarication, d'abus et de torture commis par les gendarmes, appelez le 1501. Un message de la gendarmerie nationale. La gendarmerie, plus proche de vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette petite transition que nous avons eu à traverser, pour te permettre de réassimiler ce que nous avions dit et reprendre le cap sur ce que nous allons dire tout à l'heure. Nous disions ceci. Dans Daniel 2, il explique quelque chose de très important. Il dit à Daniel 2, à partir du verset 18, il dit, les engageants, ou je parle à partir du verset 17, ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Meshach et Azaria, ses compagnons, les engagea à implorer la miséricorde de Dieu du ciel, afin qu'on ne les fit pas périr. Dans le verset 19, il dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu du ciel. Or, le secret qui fut révélé à Daniel, c'était le secret des rêves. Le rêve que c'est le roi qui avait eu.
Et il fallait une autre personne pour interpréter le rêve. Comment est-ce que Daniel a fait pour avoir l'information sur le rêve du roi? Ce n'est pas Dieu qui est venu que Daniel, voilà ce que le rêve voulait dire. Non. C'est comme je l'ai dit tantôt. L'esprit de Daniel n'a qu'eu accès à la position systématique astrale de l'esprit du roi Nebuchadnezzar. Je l'ai dit ici systématiquement, que lorsque vous avez un rêve, votre esprit ne change pas de position. Quand vous vous tournez sur le lit, le fait de tourner le corps sur le lit, c'est votre âme qui change de disposition. Et il voit l'esprit dans la même position où l'esprit est, mais dans un autre angle. Si vous êtes dans une fête comme je le disais tantôt, votre esprit n'a pas quitté le lieu de fête. C'est votre âme qui a juste changé d'angle et a commencé à voir l'esprit dans d'autres perspectives. Donc Daniel, pour interpréter le rêve du roi, il fallait tout simplement que le roi ou le Dieu d'Israël positionne l'esprit de Daniel dans l'angle furtif dans lequel le roi Nebuchadnezzar avait vu son rêve. Et il a demandé à ses mages d'interpréter. Et que les mages n'ont pas pu interpréter. Daniel, pour avoir l'information maintenant sur le rêve maintenant, devait donc, en tant qu'une âme qui devait être capable de se relever le matin et que le parlait expliquer, devait comprendre exactement toute la structure que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la notion du rêve. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il y a plusieurs rêves dans un seul rêve. Je redis encore, il y a plusieurs rêves dans un seul rêve. Dans d'autres rêves, je crois que c'est Ésaïe ou Ézéchiel, il dit qu'il a eu 8 rêves. Et c'est dans les 8 rêves qu'il a constitué une vision. Donc ne négligez plus chaque rêve que vous avez. Je dis bien ceci, ne négligez plus les rêves que vous avez. Deuxième partie, après avoir rédigé tous les rêves là, pour les rendre de manière intelligible maintenant. Il y a quatre principes à observer. Il y a d'abord le principe de prévision. Prévision, ça veut dire avant que la vision ne soit élaborée. C'est une profonde réflexion que vous portez dans vos rêves que vous avez vus. C'est pourquoi quand on écrit les livres sacrés ou les livres prophétiques, ce n'est pas tout qu'on a mis. Je vais te dire, en ce temps-là, après cela, on ne vous dit pas ce qui s'est passé avant, après cela. Il s'agissait de quoi? Parce que la chose qu'on dit après cela, on n'a pas dit la chose qui s'est passée avant qu'on a dit ça. Ou on va sortir avec un bémol, on met une conjonction de cardination ou de subordination. Qu'est-ce qu'on subordine maintenant? C'est qu'il y a un événement que le prophète n'a pas jugé utile d'écrire parce que ce n'était pas essentiel. Mais il a mis ce qui était essentiel parce qu'il sait qu'il ne parle pas aux débiles. C'est pourquoi on dit qu'il écrit ça de manière intelligible. Et qu'on n'écrit pas ça pour les idiots. On écrit ça aux gens qui peuvent être capables de lire les caractères de style. Les parallèles. Les énigmes. Par exemple, un gars qui va te dire, comme Daniel qui va te dire que quand il a vu, quand ils étaient à Kéda avec ses compagnons, devant le fleuve du Frat, quand il a vu la vision, il n'y a que lui seul qui avait vu et ses compagnons ont fui. Attends, il faut être un malade mental pour ne pas comprendre que c'est un jeu de style de caractère. Ils étaient 3 personnes ou 4. Mais quand la vision est venue, ses amis ont vu, ils ont fui pour aller se cacher. Et lui, il est resté, il était Robocop. C'est un langage de style. Pour dire en d'autres termes que ils étaient ils étaient en train de faire peut-être une excursion avec ses amis. Directement, il est entré en transe. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de transe. Dieu, pour donner un message à un prophète ou faire écrire une vision, il fallait que même si la personne est debout, il devait le forcer à entrer en une transe. Et le simple fait que ses compagnons fuient pour le laisser là-bas, c'était parce qu'il ne voulait pas modifier la structure de la vision, parce que tous ces gars étaient tous des prophètes. Il savait que quand celui-ci entre en transe, ça veut dire qu'il va être autour d'une vision. Donc il fallait
quitter pour que le gars ait accès à ses oracles. Sans le perturber. C'est comme par exemple, vous dormez à la maison avec votre femme. Tu es dans un cauchemar, tu es en train de t'acheter, ta femme te secoue que réveille-toi. C'est la pire des erreurs qu'elle vient de faire. C'est pourquoi nos pères ne dormaient pas sur le même lit avec leurs femmes. Dites à vos conjoints, même si je suis en train de travailler n'importe quoi dans les rêves, je m'agite n'importe quoi, ne me réveille pas. Et ce que les compagnons de Daniel ont fait. Quand ils ont vu qu'ils étaient entrés en transe, tous ont fui. Ils sont mis loin. Et c'est pourquoi il dit que, et c'est moi seul maintenant qui voyais tous les événements qui étaient en train de se passer. Mais si vous ne comprenez pas ça comme ça, que ce sont les écritures de style, vous allez aussi lire que non, il a vu la vision, ses amis ont fui. Non, il faut essayer de comprendre qu'il y a des caractères à l'intérieur pour protéger et sceller une vision. C'est pourquoi même quand vous écrivez votre vision, je ne vais pas parler de style prophétique ou de style littéraire, parce que les visions sont en plusieurs styles. Et chaque style de vision est attaché au style de vie que la personne doit mener. Ne soyez pas étonnés que vous allez voir d'autres personnes. Chacun a son style de vie. Chaque style de vie est attaché à un style de vision. Tu vas voir quelqu'un qui marche avec des cheveux partout, déchirés, il marche. C'est un style. Et c'est une vision innée à l'intérieur. Parce que son habillement n'est attaché qu'au style d'esprit qui est à l'intérieur de lui qui l'anime. Donc dans les prévisions, on prévoit que lorsqu'on écrit les rêves, est-ce que à la fin des rêves, c'est quelqu'un qui m'a secoué pour me réveiller? Ce sont des prévisions pour savoir si on t'a réveillé, ça veut dire que la vision va revenir parce qu'on a juste interrompu. Il y a les provisions. Entre provisions, c'est que quand tu as commencé à comprendre le sens du rêve, automatiquement, les provisions se disposent. Parce que, rappelez-vous que je vous ai dit, ce n'est pas un homme qui accomplit une vision, c'est la vision qui s'accomplit. C'est pourquoi il y a Habakkuk, écrit, attends, car elle s'accomplira, c'est pas toi qui accomplis, c'est la vision qui viendra à son accomplissement. Pourquoi? Parce que la vision vient avec la providence. C'est pourquoi on parle de provision. C'est elle-même qui sécrète les éléments pour se matérialiser, pour la financer, pour faire quoi que ce soit. C'est la vision elle-même. Elle crée une autre partie qu'on appelle la provision. C'est pourquoi j'ai dit, il y a la prévision, il y a la provision et il y a la vision elle-même. Quatrième élément, qui vient du premier élément, il y a ce qu'on appelle la division. Si vous n'avez pas une bonne prévision de votre vision, il y aura la division plus tard. Parce que la prévision même vous permet de savoir avec qui vous allez marcher. Parce qu'en réalité, la prévision, c'est elle qui est dans la vision qui vous crée la machine à la discipline. Parce que la discipline de la vision vous met dans un cadre de vie où vous ne marchez plus avec n'importe qui. Vous êtes prévisible à chaque moment. Parce que c'est votre vision qui essaye d'entrer en contact avec vous pour vous permettre que vous ne quittez pas le chemin, mais que vous restez dans le chemin et que vous ayez un maximum de confiance en vous-même pour permettre que tous les adjuvants qui sont en vous puissent matérialiser votre vision. Écoutez-moi, il y a un élément que je vais revenir sur la vision plus tard, qu'on va parler, ce qu'on appelle le potentiel. Parce que c'est votre potentiel qui est l'arme redoutable pour accomplir votre vision. Et beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle le potentiel. Ou ce qu'on appelle peut-être le pur potentiel pour certaines personnes. Qu'est-ce que le pur potentiel? C'est comme je l'ai dit, c'est votre pur potentiel même qui donne le sens à votre vision. Parce que tu peux être un poète qui font dans la poésie. Et dans la poésie, il y a plusieurs branches. Tu peux être un peintre. Tu peux être un ingénieur dans les feuilles forgées. Tu peux être un ingénieur dans les couleurs. Tu peux être un artiste. C'est plusieurs domaines. Et c'est le pur potentiel qui est l'âme de base même de votre vision. Quand on va commencer à parler sur le potentiel, vous allez donc comprendre pourquoi même certains même ont des bonnes visions, mais le potentiel n'y est pas. Parce que le potentiel qui est la force énergétique que vous avez, qui porte la vision. Donc, quand vous avez votre potentiel et que directement, vous marchez par la vision, vous êtes préventif, vous ne marchez plus avec n'importe qui. Votre élégance, votre manière de vivre est assimilée, attachée à la vision parce qu'en réalité, c'est votre vision qui est votre vie.
Quand on parle de vie dans le monde physique, dans le monde spirituel, on appelle la vie la vision. Dans le monde matériel, on appelle ça la vie. Mais dans le monde spirituel, on appelle ça la vision. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, nous ne marchons pas selon la vue. Ceux qui ont la vie marchent selon la vue. Mais ceux qui ont la vision ne marchent pas selon la vue. Ils marchent selon quoi? Ils marchent selon le pur potentiel. Dans la division, là, tu vois qu'il y a toujours un préfixe. Le prévision, provision, vision, tous finissent avec vision. Division, c'est quand vous allez marcher avec des personnes qui n'ont pas le même pur potentiel que vous. Parce qu'on dit les oiseaux marchent pas plus, volent pas plus mage. Ils vont venir saboter tout ça, il y aura division. Et vous allez perdre toute votre vie. Donc réveillons-nous. Marque ces 4 points. Écris d'abord tout ce que tu as vu. Dans ces 4 points, tu vas regarder dans tout le rêve que tu as écrit. Tu regardes quelles sont les prévisions qui sont derrière. Est-ce que le rêve, là, quand je me suis levé à 2h30, c'est parce qu'on m'a bousculé? Tu vas donc comprendre que peut-être la vision ne s'est pas achevée. Il y a une suite du rêve qui va venir compléter. Et peut-être parfois, si vous êtes attentif, le moment où vous rentrez dans le sommeil encore, le même rêve continue. Parce que c'est juste parce qu'on vous a percuté. Et ça ne vient pas le même jour. Un autre jour, ça vient. Vous écrivez. Les femmes ont ce qu'ils appellent le journal intime. Les hommes, c'est tout un livre qu'ils écrivent. Parce que c'est votre vie là-bas. Donc pour arriver à dire quoi? Quand vous avez ces 4 points, les prévisions c'est quoi? L'axe de prévision c'est quoi? Il faut regarder l'atmosphère qui était dans le rêve. C'est comme on dit, nous sommes au temps des semailles pratiquement. Quand le vent commence à souffler un genre, les gens savent que la pluie s'annonce bientôt. Il y a des prévisions, on commence à faire des prévisions pour commencer à voir comment il faut arranger le champ et faire tout ce qui va avec. Maintenant, pour celui qui veut s'aimer, il sait déjà que l'ancienne semence, l'ancienne récolte, il a les provisions qu'il avait gardées, qu'il doit prendre à l'intérieur des semences pour semer dans le champ. Et la quantité de semences est attachée à la vision que vous avez de ce que vous allez atteindre comme objectif. Maintenant, si sur le terrain, vous voulez travailler avec des personnes maintenant, et que vous prenez des personnes qui ne savent pas cultiver, qui ne savent pas défricher, vous mettez sur le champ, dans le cadre de la prévisionnelle, vous avez échoué. Ils vont vous perdre le temps pour rien. Quand il faut mauvaise prévision, vous perdez le temps. Mais s'il y a une bonne prévision, vous gagnez en temps. Vous semez en temps. Parce que la provision entre maintenant. Vous semez en temps. Et vous avez tout le temps possible maintenant pour vous trouver des moyens afin de prévoir s'il faut désherber, s'il faut, comment vous dites ça, faire les herbicides et tout ça, afin d'accomplir votre vision. Non, s'il fallait que vous voulez faire les herbicides, vous avez un conseiller qui va vous dire que non, au lieu de prendre tel produit, prends plutôt ceci qui va venir brûler tout votre champ. Ça va créer la division. Pourquoi? Dans la prévision, on choisit même les partenaires du projet. Donc écrivez avec style, dans la chance prévisionnelle, regardez les discours que vous avez suivis dans le rêve. Qui sont les personnes avec qui étaient avec votre rêve, dans vos rêves? Cherchez à savoir c'était combien de personnes. Dans le nombre de fruits de personnes qui avaient dans votre rêve. Pourquoi il n'y a que 3 acteurs majeurs qui étaient là? Utilisez les techniques de dissertation pour savoir quelles sont les conversations qu'on avait mis en place. En réalité, ça concernait quoi? La vie, mon frère, c'est sacré. Et c'est un travail de fond que Dieu a enfoui en vous. Peut-être si par la grâce de Dieu, plus loin, on va parler sur le plus potentiel. Vous allez comprendre qu'il n'y a personne qui est né pour souffrir. Personne n'est né pauvre. Nous tous sommes nés nus, mais chacun doit partir ayant laissé une empreinte. Le tout, c'est que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas compris pourquoi nous sommes là. Beaucoup d'entre nous, on verse dans le populisme. On fait comme les autres.
On marche comme les autres. On veut porter costume comme les autres. On veut porter basket comme les autres. On veut porter chemise comme les autres. On veut porter basket comme les autres. Tout ça, c'est parce qu'on veut faire le suivisme. Tu n'es pas né pour suivre les gens. Démarque-toi des autres. Démarque-toi des autres. Et c'est lorsqu'on se démarque des autres qu'on commence à parler de leadership. Mais on ne peut pas parler de leadership tant que tu n'as pas découvert ton plus potentiel. Tu vois comment que tout un chacun est né pour être un leader. Un leader n'est pas seulement celui qui prie ou celui qui prêche l'évangile. Même dans l'entreprise que tu travailles, démarque-toi. Parce qu'à partir de là où tu es, tu peux sortir et aller créer toute une industrie. Mais tu devais être sous la personne sur qui tu es soumis pour travailler. C'est comme nous avons parlé l'autre jour. Sur le rêve, la vision, le don. Qui a les dons qui viennent par impactation. Tu travailles chez quelqu'un pour apprendre et faire quelque chose de différent demain par rapport à ce que tu as fait hier. Donc si tu viens de te connecter, tu es en train de suivre Temps des Nations et le thème ce jour, c'est comment écrire une vision. Nous avons donné les éléments de base sur lesquels vous allez vous appuyer. Les numéros sont disponibles, vous pouvez écrire. Je remercie déjà ceux-là qui m'ont écrit déjà pour d'autres les émissions précédentes qu'ils ont suivies, qu'ils ont vues. Et puis, faites des recherches. Nous ne pouvons pas être prétentieux que nous avons la science infuse, non. Faites des recherches à ce sujet. Travaillez pour votre développement personnel, à savoir pourquoi vous êtes sorti dans cette famille, pourquoi vous êtes sorti dans cette lignée, pourquoi dans cette maison particulièrement, pourquoi dans ce village, vous saurez que Dieu vous a mandaté pour quelque chose de spécial et de spécifique. Croyez en vous-même. Croyez que vous êtes né pour quelque chose. Et laissez le Seigneur vous montrer le chemin. Vous serez donc capable de comprendre la raison de la foi. La foi qui fait assurance des choses qu'on espère. Je ne sais pas ce que tu espères dans la vie. Je ne sais pas ce que tu espères devenir. À l'âge que tu es, je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à l'âge là, tu n'es peut-être pas marié, tu n'es peut-être pas encore dans ta propre maison, tu n'es peut-être pas encore sorti de la maison familiale. Ce n'est pas une fatalité. C'est une fatalité si tu meurs dans la maison familiale. Suis-nous et tu verras que tu vas découvrir le rôle pourquoi. Ce n'est pas tous les graines qui j'aime le jour où on s'aime. Après une semaine, vous allez voir d'autres ont j'aimé, d'autres n'ont pas j'aimé. Mais après d'autres j'aime. Ce n'est pas une fatalité. Ton temps est certainement en train d'arriver. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt dans les civilisations à montrer, à démontrer ce que le Seigneur a mis en toi? Crois en Dieu, mon bien-aimé. Cherche-le de tout ton cœur. Le cœur n'est pas la chair qui est plantée dans ton thorax. Le cœur, c'est ton subconscient. C'est l'ensemble des vibrations, l'aura et tout ce que tu as. C'est ça qu'on appelle le cœur. C'est ça qui donne ta raison de vivre. Cherche à découvrir pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Comme je l'ai dit l'autre jour. Là, il y a les plus grands génies, c'est dans les cimetières. Beaucoup meurent chaque jour. D'autres parce qu'ils sont ivres. D'autres parce qu'ils ont volé. D'autres parce qu'ils sont morts. Mais tu ne sais pas. 90% n'ont pas réalisé, même 1% de ce pourquoi Dieu les a envoyés faire sur la terre. Si tu es en train de nous suivre, c'est que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Dieu veut changer le cours de ton histoire. Mais en ça, il a besoin de ton effort. C'est pourquoi quelque part, toujours avec Douala, je disais, on fait beaucoup de prières. Mais quand tu écoutes les prières, elles sont fausses. Parce que les gens prient comme les autres. Tu as besoin de prier comme ton rêve te l'indique. Regarde Daniel, dans Daniel 9. Quand Gabriel vient le voir, il dit que le jour où tu as pris à cœur, donc on peut que ce n'est pas le cœur de la poitrine, c'est son subconscient, de jeûner et de prier, une parole furtive a été donnée. Pourquoi? Il dit il a fallu 21 jours pour que je vienne. Or, les 21 jours n'étaient pas l'heure de l'au-delà. C'était 21 jours selon le calendrier babylonien. Et le prince de Perse m'a retenu. Mais je suis venu car tu as été un bien-aimé. Mais regarde à quel moment on trouve que le gars était devenu un bien-aimé. Mais Daniel était déjà un vieillard. Tout est encore possible pour toi de changer ta vie. Tout est encore possible de changer tout ton environnement. Tout est encore possible que
Tu réussisses là où les gens ne pensaient pas. C'est pourquoi je vous ai dit en termes de mes propos que Dieu regarde la fin du rêve. Ce n'est pas le début. Donc quand tu écris ton rêve, regarde l'heure auquel et tu résumes tout le rêve et tu comprends que l'heure là, c'est le moment où le rêve doit commencer. Ça veut dire que Dieu voit la fin d'une chose. La fin du rêve qui est plus importante que son début. Donc je t'exhorte mon bien-aimé. Nous sommes pratiquement au thème de cette capsule. On y reviendra plus tard. Mais plus je parle, plus mon esprit me fait comprendre qu'il faut qu'on parle sur le puits potentiel. Si on parle plus le puits potentiel, tu vas comprendre que beaucoup de visions, de rêves sont venus. Ça t'a échappé. Juste ce qui devait attraper le rêve, tu n'avais pas développé. Parce que c'est ton puits potentiel qui attrape le rêve. C'est ton puits potentiel qui attrape la vision. C'est pourquoi il dit, si ça tarde, attends. C'est à qui on dit d'attendre? On dit au puits potentiel d'attendre. Parce que Habakkuk, là-bas, n'est plus Habakkuk. Habakkuk, c'est le puits potentiel. Quand tu découvres déjà ce que tu es né pour faire, frère, la vie devient un jeu, ça devient un art. Et la personne là, c'est ton puits potentiel. Nous voulons que tu découvres qui tu es. J'ai donné l'exemple l'autre jour, que dans les rêves, je vois un bébé qui sourit dans le canapé. Il sourit à ses compères. Parce qu'il est un puits potentiel pour ces personnes-là. On sait, on l'envoie faire quelque chose d'extraordinaire. Mais de quand il vient, il se détourne de ça, il commence à boire, il commence à danser par-ci, par-là, et il meurt sans rien réaliser. Donc nous voulons travailler avec vous, nous voulons que vous-même, vous cherchiez à savoir exactement pourquoi. Quand on a donné le nom de Jean à Jean-Baptiste, quand Anne a donné le nom, il s'appellera Jean, les gens étaient étonnés du fait que son père a écrit le même Jean et sa langue s'est dénouée. Ils étaient étonnés. Ils ont dit, on voudrait voir ce que l'enfant-ci va devenir. Tu as un talent caché en toi. Tu as une capacité cachée en toi. Pas de prière, on peut réveiller ça. Pas de méditation, on peut réveiller ça. On ne veut pas entrer dans les méditations transcendantales ou machin truc, non. On va te montrer comment comprendre ces saintes écritures. Pas pour prêcher pour les autres, mais il faut que ça ait d'abord un effet sur toi. Là, c'est même si je ne dis pas que Jésus-Christ sauve et guérit. Quand les gens vont te voir, on saura que voilà quelqu'un qui porte quelque chose. On ne salue pas quelqu'un avec deux mains parce qu'il est tellement grand ou parce qu'il est babylon. C'est parce qu'on voit l'énergie qu'il porte en lui. On sait que ce gars a déjà compris là où il part. Et c'est ta vision qui compte le nombre de tes jours. C'est pourquoi j'ai dit le temps n'existe pas. Remarque ça, le temps n'existe pas. Sinon, on ne s'est pas en train de synchroniser les montres. C'est parce qu'elle n'existe pas. Mais on a mis ça en place pour contrôler les êtres humains. Crois-moi, le temps n'existe pas. Ne regarde pas l'âge que tu portes. Tu commences à te fâcher. Tu m'as dit que pourquoi moi? Non. C'est pourquoi tous les âges que tu vois qu'on a estimé dans la Bible, on a juste estimé les âges, ce n'était pas exact. C'est pourquoi même Jésus m'a dit que quand il avait environ 33 ans, il est allé au baptême. Mais Jésus n'avait pas 33 ans quand il est allé au baptême. Il avait 25 ans. Et je vais vous le démontrer un autre jour. Mais pour le moment, c'est pour te dire que les âges sont estimatifs. Si je ne te dis pas que j'ai peut-être 20 ans, ou sur ma carte d'identité, qui te dit que l'âge qui est sur ma carte d'identité est vrai? Ou ce qu'on a dit que c'est sur mon acte de naissance, que c'est vrai, qui te dit? Non. Là, on va commencer à parler sur les vieilles âmes. Il y a des personnes qui sont plus vieux que les âges. D'autres, ils sont jeunes, mais ils sont 4 fois, ils ont peut-être même 500 ans. Mais ici, nous restons d'abord focus. Réveille-toi là où tu es. Ne crois pas qu'à 50 ans, tu as échoué. Jésus a dit qu'à 50 ans, il n'est qu'un jeune. Donc, c'est à 50 ans que tu vas te mettre en place pour décider de ce que ta vie va devenir. Ne regardons pas ce que l'Occident nous montre. On va nous faire croire que non, les jeunes sont... Non. L'Occident aujourd'hui, quand même à 110 ans, on dit qu'il avait des grands projets. Mais pourquoi chez nous, à 40 ans, on dit que reste in peace, que repose en paix? Penses-tu que tu peux reposer en paix quand tu es mort à 40 ans? Ou à 50 ans? Non, ton âme va être enchaînée.
Nous parlons ce que nous connaissons, ce que nous avons expérimenté. On enchaîne ton âme parce que tu as échoué. Un homme ne meurt pas à 50 ans, 60 ans. Ton âme va être enchaînée, croyez-moi. Parce que vous n'avez pas fait exactement ce pourquoi on vous a envoyé faire. Et que la nature, ayant horreur du vide, on a retranché le nombre de tes jours. On retranche pourquoi? Parce qu'il faut qu'on t'enchaîne de peur que tu ne maudisses la société. Donc réfléchis avec moi, frère, ma soeur. Tu as encore beaucoup à porter. Sors de ta zone de confort. Donne-toi 18 heures, tu prends un verset phare qui peut revenir monter dans ton cœur. Tu t'assois seul. Pense à ta vie, frère. Ne mets pas la musique, ne mets pas la télé. Ferme tout ça. Tu prends 1 heure le soir où tu restes seul quelque part. Tu médites sur ton sort. Pourquoi jusqu'à l'âge là, tu n'as pas fait quelque chose? Pourquoi jusqu'à l'heure là, pourquoi c'est toi? Pose-toi la question. La Cinderesse va communiquer avec toi. Et tu comprendras là où tu es tombé. C'est ça ce qu'on appelle la méditation. Parle à toi-même et Dieu va te parler. Et on a vu Habakkuk dire, je veillais, je voulais voir et que l'Éternel me réponde. Quand est-ce que tu es resté seul dans l'obscurité chez toi? Parlez à toi-même. Je n'ai pas dit que tu pries, oh Seigneur. Non, tout ça c'est l'émotion. Reste sur toi-même. Tu éteins la lumière. Tu prends 30 minutes. Peut-être chaque week-end, 30 minutes chaque week-end. Tu regardes ta vie. Tu regardes le mois, tu regardes la semaine. Tu regardes même la journée, comme on a dit tantôt, qu'une journée en instruit une autre journée. Tu regardes la journée. Réfléchis sur la journée. Pourquoi telle chose m'a manqué? Est-ce que c'est ma prière qui n'était pas bonne? Tu vas voir que ta prière n'était pas compatible à ton rêve que tu as eu précédemment. Parce que, crois-moi mon frère, toute prière est attachée au genre de rêve que tu as eu. Si ça sort au-delà de là, on t'a menti. Tu as fait des prières stériles. Car à la longue, tu es frustré. Parce qu'on fait beaucoup de bruit pour plaire aux gens, mais arrêter. Ça ne cadre pas à tes réalités. Qu'est-ce que tu as vu dans la nuit? C'est ça qui va être le fond de ton discours. Qu'est-ce que la personne va vous parler à les rêves? Qu'est-ce qu'il disait? C'est ça la continuité. Parce que c'est là où il y a ta spiritualité. Ta spiritualité n'est pas dans la masse. C'est pas dans le nombre de personnes. Non. Ta spiritualité était là où tu es dans les rêves. Et je t'ai bien dit, c'est ton esprit qui est là-bas. Tout ce qui se passe là-bas, tu vas relayer ça dans le monde des vivants. Donc ta prière ne doit être que compatible à ce que tu as vu. Donc nous sommes pratiquement au thème de nos échanges ou de cet enseignement. Réfléchis, écris, médite, et lorsque tu te lèves le matin, prie conformément au rêve que tu as vu, demande au Seigneur de te donner la sagesse de comprendre tous les événements qui sont déployés et que la journée pour toi soit un succès dans tout ce que tu feras. Avant de quitter, je vais prier pour toi. Et ma prière sera que le Seigneur te donne la capacité de découvrir qui tu es. De découvrir qui tu es. Si tu ne découvres pas, on va te manipuler. Je vais prier pour toi. Père Dieu Tout-Puissant, je recommande tous ceux-là qui sont attachés cet après-midi au son de ma voix entre tes mains. Tu les connais mieux que moi. Tu connais les pensées mieux que moi. Et ces pensées ne dérivent pas de leur quotidien, mais ça dérive du moment où ils sont sortis dans les rêves. Ils n'ont pas compris, Père, que tu les communiques les oracles. Que tu les communiques la vie au travers des rêves, par la vision. Que ce jour, que chacun d'eux qui soit attaché à ma voix, qu'ils notent pertinemment leurs questions, qu'ils notent leurs rêves et qu'ils méditent là-dessus pour que tu leur montres le chemin. Inspire-nous lors du temps du puits potentiel. Seigneur, ce n'est que les introductions. Car beaucoup ne pourront pas comprendre ce que j'ai à dire. Mais qu'avec ceci, ils méditent profondément pour voir leur vie changer. Pour prier juste. Car lorsque tu as dit, quand tu pries, dis notre Père qui est aux cieux, si le Père est aux cieux, ça veut dire qu'on le rencontre dans les rêves et dans les visions. Car parmi tous les prophètes, tu as dit, tu parleras aux prophètes et à tous par les rêves. Ça veut dire que la source du Père, c'est dans les rêves. Père, tout comme le Christ a dit, priez, dites notre Père. Et le lieu de rencontre du Père, c'est dans la nuit. Père, que cette nuit, ils aient une visitation surnaturelle. Qu'ils aient une visitation qui permettra à chacun de eux, de notre Père, de réveiller leur subconscient, de réveiller, d'avoir un esprit vif,
pour comprendre le but pour lequel tu nous as envoyés sur la terre. Nous sommes sur la terre pour passage, mais toutes nos actions vont nous suivre après. Père, qu'ils travaillent pour leur potentiel, qu'ils travaillent pour leur vision, afin d'avoir un héritage pour la vie dans l'au-delà. Je crois, Père, que tu le feras pour eux. Je maudis toute énergie hostile, tout esprit hostile qui se dresse comme blocage, que ce soit esprit de jalousie, de haine, de frustration, tout ce qui est contradictoire à la vision ou à la sémence, la graine que Dieu a mis en toi, je défie cette autorité, je maudis cela par le nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel te soutienne, que sa puissance te soutienne, que le luminium ancestral qui vibre en toi te réveille de là où tu es et que tes rêves changent, que la paix et la joie s'élèvent au-dedans de toi pour réaliser un espoir nouveau. Merci Seigneur parce que tu agis. Dans ton sang, je vais les cacher. Dans ton sang, je vais les cacher. Et que ta gloire soit un témoignage puissant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je suis votre humble serviteur. Merci d'être connecté. Merci de partager votre expérience. Et après cette transition, nous vous revenons. Attends. Désormais, pour dénoncer tout acte de corruption, de prévarication, d'abus et de torture commis par les gendarmes, appelez le 1501. Un message de la gendarmerie nationale. La gendarmerie, plus proche de vous. Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, nous vous serons reconnaissants si nos messages arrivent à bon port. Je vous serai reconnaissant si exactement vous prenez avec précision tout le détail que nous vous donnons. C'est pour votre bien, c'est pour votre salut. Et c'est pour permettre que le christianisme ou la chrétienté que vous voulez vivre prenne d'autres envols pour une autre civilisation. J'ai aussi cet après-midi, j'ai un autre document que je voudrais mettre aussi. C'est un outil très puissant que je vais mettre à votre disposition. Vivre à l'abri de la puissance des ténèbres. Vivre à l'abri de la puissance des ténèbres. C'est un livre, un tome 5. Certainement, il y a beaucoup d'autres tomes qui sont disponibles ici au service commercial de Bambustos TV. C'est un très bon document d'ailleurs que j'ai essayé de parcourir pour le combat spirituel. Vous allez trouver ce livre, un très beau livre par le révérend Titi Jean-Claude, et c'est beaucoup chargé. C'est beaucoup de choses encapsulées dans ces documents qui va vous aider à libérer votre pur potentiel de l'obscurité. Et moi déjà, c'est un document qu'il me faut aussi avoir feuilleté parce que c'est à moindre coût, 1500 au service commercial de Bambustos TV. Vous aurez la capacité de trouver ce document. Je vous le dis parce que dans le combat spirituel, je m'y connais. Ça permet de vous libérer votre pur potentiel. Parce qu'il y a certaines difficultés que vous traversez, que votre pur potentiel a été enchaîné dans les ombres, dans l'ombre, ou même souvent des rêves que vous avez des difficultés à décrypter. C'est parce qu'il y a des énergies négatives qui s'ouvrent dans votre monde astral pour vous empêcher de libérer votre aptitude et votre capacité. Je pense que ce document vous aidera beaucoup. Vous allez trouver cela dans ce bouquin. Beaucoup de choses. Je l'ai lu. J'ai essayé de parcourir l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui vont vous aider. C'est juste 1500. Vous allez le trouver ici au service commercial de Bambustos TV. C'est vivre à l'abri de la puissance des ténèbres. Je suis le révérend Kamga Achille. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Shalom, shalom.
ce document très important pour vous, pour libérer votre puits potentiel des chaînes de l'ombre. Soyez bénis et à la semaine prochaine.